moi, on n'abandonne pas sa bête, on la confie, on la place à une structure qui va être plus organisée et qui va pouvoir exercer cette responsabilité vis-à-vis de l'être intelligent et sensible qui est accueilli. La plupart des animaux qui sont confiés aux associations, qui sont confiés dans les refuges, ne sont pas abandonnés sur le bord de la route. Ce sont des bêtes que leurs propriétaires ne peuvent plus garder et ils décident de les placer dans des structures, auprès d'entités qu'ils jugent suffisamment responsables et capables pour s'occuper convenablement d'elles. Bien sûr, c'est toujours un déchirement, c'est une rupture de lien, c'est extrêmement douloureux pour beaucoup de propriétaires, mais c'est mieux qu'une vie de malheur. Allez, gros chien. Viens, gros chien. Qu'est-ce que c'est? C'est la copine? Oui, c'est la copine. Oui, c'est la copine. L'influence que peut avoir ce relationnel avec les animaux et tous ces questionnements et tous ces termes justement d'ajustement, etc. vis-à-vis des animaux, oui, ça influe aussi forcément sur notre vie au quotidien et notre relation homme à homme, je dirais. Ça m'aide à regarder les humains différemment, à montrer plus d'empathie pour des choses où avant j'aurais porté plus de jugement rapidement peut-être. Ayant fait déjà de la protection animale avant, tout acte d'abandon ou de placement ou autre, je le condamnais tout de suite. Maintenant, je vais plutôt prendre en compte l'état émotionnel des personnes, je vais prendre en compte l'environnement, dans lequel vit l'animal, etc. Et souvent, en fait, les placements, on les comprend. Et ces jugements un peu arbitraires que je pouvais porter avant, ça, je le fais plus. Et je le fais plus et j'arrive un petit peu à accompagner peut-être mieux les gens et à mieux les comprendre et à ne pas porter de jugement hâtif, ce que je faisais énormément avant.